La légende disait la chute du dieu du vide. La légende chantait la victoire des Traque-Dieux. La légende proclamait la libération de Kain Hanu. Mais bien rares sont les légendes à proclamer toute la vérité. Oui, il fait chaud, sa mère, il fait chaud. Non plus. Les effets spéciaux. Non, t'as rien. Stop, t'as rien. Non, je te jure, c'est pas. Il y avait vraiment un sorcier, il y avait un vrai. Je te jure. Oula, il y avait un vrai. Je te jure, il y avait un vrai. Salut les potes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on cause du dernier des dieux. Mais que vaut cette aventure de Dark Fantasy coincée entre Conan, The Witcher et imagerie gréco-romaine et nordique? On en parle tout de suite. Cette épopée nous raconte la légende de la compagnie des Traque-Dieux, composée d'elfes, de nains et d'hommes qui se sont donnés pour mission de détruire les dieux du vide, qui sèment destruction au sein du royaume, répandant mort et malédiction. Mais que s'est-il réellement passé en haut de l'escalier noir? Et si le règne de Tyr était basé sur une simple légende? C'est ce que propose de découvrir le dernier des dieux écrit par Philip Kennedy Johnson, qui n'en est pas à sa première incursion dans la Dark Fantasy puisqu'il a bossé sur l'adaptation comics de Dark Crystal. Et mis en image par Riccardo Federici, qui a bossé sur Aquaman mais sur des BD plus traditionnels, La Madone de Pellini et Saria, toutes deux parues chez Delcourt. La narration se concentre sur deux timelines. Celle de Evindir, esclave du royaume de Tyr, qui va se retrouver embarqué dans une quête aux confins du monde et qui devra affronter les conséquences des actes de son roi vénéré, et une autre qui se déroule 30 ans plus tôt et qui nous raconte la véritable histoire de la légende des Traque-Dieux. La force de cette histoire est de construire un univers complexe, même si elle reste d'inspiration très classique. On pense à Conan et à Moorcock pour l'aspect sombre et violent, mais aussi aux civilisations de Rome et de la Grèce antique pour sa vision du royaume de Tyr. On n'est pas non plus très loin de The Witcher dans le bestiaire et la construction de la carte de ce monde. Les dessins sont tout simplement magnifiques et une fois de plus, Federici nous impressionne par son trait souvent digne d'un Esadribic sur Thor et donne vie à cette aventure sombre et sanglante malgré une construction traditionnelle coincée entre le comics et la BD franco-belge. C'est pas un gros mot, hein, c'est vachement bien la BD franco-belge. D'ailleurs, on se demande pourquoi Urban nous a mis ce récit dans la collection Black Label, vu que la typo ou le format ne s'intègre pas du tout au reste de la collection. Mais il ne devait certainement pas savoir où le mettre, tant ce récit détonne dans la production actuelle. Mais du coup, t'en penses quoi mon pote? J'ai globalement bien aimé ce premier tome qui pose les bases d'un univers qui semble riche et torturé, et j'ai hâte de découvrir la suite. Ce premier tome est un brin court et il m'a fallu moins d'1 heure pour le terminer. C'est plutôt bon signe vu que je ne l'ai pas lâché. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de l'histoire et les fondements de la légende du roi Tyr. Et dans le trip Dark Fantasy, c'est quand même vachement mieux que la grosse déception que j'ai pu avoir en lisant les Conan de Aaron dont je suis pourtant un grand fan. Les dessins sont à tomber par terre comme d'hab avec Federici et je rêve de le voir travailler sur Conan le barbare, tant son style collerait à l'univers de notre barbare préféré. Si je devais émettre une critique, je dirais que ça va un peu trop vite et que les personnages manquent un peu d'épaisseur, mais j'ose espérer que ça se corrigera de lui-même dans la suite du récit. Et puis il y a quand même pas mal de notes qui étoffent le background pour aller plus loin. Des chants, des poèmes, des cartes, etc. Bref, si tu kiffes la fantasy et que les univers sombres et que t'es en manque de récits de ce type, fonce chez ton libraire. Pour 17 balles, tu ne le regretteras pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et commentez, bordel de Dieu, j'ai envie de causer avec vous, moi. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux, vous verrez, je suis sympa et j'ai des cookies maison. Vous trouverez les liens dans la description. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les potes!